Eric, si tu veux te retourner de ce côté. Si tu veux être. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà. On peut envoyer aussi deux sortes de plats. Voilà. Donnez-moi des frites. D'accord, avec une cuisse de poulet. Attention. Et voilà. On attend une minute. Les Ilou Nishmat, on a dit, les Ilou Nishmat à Shalom, Avner Ben Shalom ou Avner Ben Shalom? Le papa de Shmuel. Non, c'est. Regarde, j'ai mis une feuille déjà. J'ai mis une feuille là-bas. Elle est posée en haut sur la bibliothèque. Ah, Shmuel Ben Shalom. Ah, très bien. Les Ilou Nishmat, Shmuel Ben Shalom. Et est-ce que vous avez des noms de des fois chez les mains? Sarah Colette Bat-Louise. Sarah Colette Bat-Louise. Beya Bat Khamsa. Beya Bat Khamsa. Hilda Esther Bat Teita. Comment? Hilda Esther Bat Teita. J'ai pas entendu le prénom. Hilda Esther Bat Taïta. Yosef Ben Dian. Yosef Ben Kemara. Miga Chaya. Bat Gemara. Chaya Mushka Bat Raquel. Zahira Bat Sarah. Yitzhak Ben Avraham Colombani. Pardon, tu as dit encore un nom? Zahira Bat Sarah. Zahira Bat Sarah. Bezrat Hashem. Que ce soit pour leur réfoua chez les mains. On est encore en intérieur aujourd'hui, donc il y a un peu de bruit puisqu'il y a encore un deuxième cours à côté d'une autre. Et donc, la semaine prochaine, je pense que déjà le soleil reviendra et on recommencera nos cours en extérieur. Donc il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux pour le cours de ce matin. Bezrat Hashem, on approche de Purim. Et j'étais en train de penser à une chose. Tu remarques qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne nous lâche jamais. Et que quand malheureusement on s'éloigne un petit peu, il y a vite le souci qui correspond à ce qu'il y a un retour vers lui. C'est vraiment un signe d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit ce qui s'est passé à Purim, c'est fabuleux. Le peuple d'Israël a commencé à s'émanciper. Et Dieu dit, moi, le peuple d'Israël, je ne le lâcherai jamais. Il n'y a rien à faire. Alors, je vais lui faire peur. Je ne vais pas le faire souffrir, je vais lui faire peur. Cette peur va le ramener. C'est ce qui s'est passé. Puisque ce jeûne de demain correspond à ces 3 jours de jeûne que Esther avait décrété, en sachant qu'on allait tous périr et qu'il fallait nous ramener. Et puis, le peuple d'Israël a fait Teshuvah et la libération, elle est arrivée tout de suite derrière. Donc, il y a un fonctionnement très précis de Dieu, à savoir comment il fonctionne avec nous, même dans notre vie aujourd'hui. Et vous allez le découvrir aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de très très important qu'on va voir aussi à travers la paracha de cette semaine. Il ramène ici, le Rav, il dit la chose suivante, que au début, alors il paraît que c'est l'anniversaire de Samuel Ben Simon. C'est son anniversaire. Où il est? Tu peux me l'appeler s'il te plaît? Je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors on va lui dédier aussi ce cours. C'est ton anniversaire. Samuel, est-ce que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Ah ben voilà, Mazal Tov. Ah ben je disais, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu vois. Non, je sais, écoute-moi bien, j'ai des informations qui m'arrivent comme ça. Alors, de dédier le cours pour l'anniversaire de Shmuel. C'est beau. Baruch Hashem. Je vais vous donner le fonctionnement de Dieu dans le monde. Avec nous surtout. Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz. Bereshit, traduis ce que tu veux, au commencement. Dieu, bara Elokim, Dieu a créé. Elokim, c'est Midat Adin. Elokim, le nom de Elokim, c'est la rigueur. La rigueur. Et il n'est pas écrit Bereshit bara Adonai.
au commencement, a créé Adonai, qui veut dire Dieu que nous connaissons. Non, Elohim. Elohim qui veut dire Midatadin, la rigueur. Et le Midrash y ramène. Au début, Allah bemachashava livroa ta'olam bemidatadin. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Dieu, au début, a voulu créer le monde bemidatadin, avec la rigueur. Vera, il a vu, que le monde ne peut pas tenir. Et il a pris la miséricorde et il a associé avec Midat Arachamim, avec la rigueur. Le passage qui dit juste après, Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamayim. Le jour où Adonai, Dieu, là c'est Midat Arachamim, a créé, Beyom, il a fait Elohim, Dieu, Eretz Veshamayim. Là il y a eu le nom de Adonai. Au début, Dieu voulait créer le monde, rigueur, et à la fin, il a associé Rachamim. Mais c'est ton mérite. Parce que nous, on a l'impression que, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il a vu que le monde ne pouvait pas vivre avec la rigueur, il a associé. C'est-à-dire que quoi? Que Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer. Dieu, il a commencé à créer quelque chose, et puis d'un seul coup, il a vu que ça ne pourrait pas tenir. Parce que Dieu c'est un homme, il ne prévoit pas les choses à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et là, chez Béhémet, il dit la chose suivante. Il ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev et il dit, en fait, c'était un message pour nous. Bien sûr que Dieu, il savait tout. Mais bien sûr que Dieu, il savait tout. Et Dieu, il savait qu'il fallait associer la miséricorde à la rigueur. Il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Mais c'est un message pour nous, l'humanité. Que quoi? Que... Quand nos sages, il dit Rabbi Nachman, quand nos sages nous disent que Dieu a pensé ça, après il a fait ça, c'est juste un message pour nous. Pour qu'on comprenne exactement sa volonté à lui. C'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, il savait qu'il fallait rajouter la Midat Arachamim. Alors pourquoi il nous raconte ça? Qu'au début, il a pensé créer le monde dans la rigueur, dans la Midat Adin, et après il a rajouté la miséricorde. Pourquoi il avait besoin de nous dire une chose pareille? Parce que Dieu, lui, il le sait, qu'il fallait associer après la miséricorde. Lui, c'est tout. Mais c'est pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour nous? En fait, il est en train de te dire une chose. Yesod le'avanat klalot midrashim elou. Il dit, Akadosh Baruch Hu ohev et hanivraim be'ava en-sofit. Il te dit, regarde, tu sais comment tu vas le comprendre? Je vais t'expliquer la chose suivante. Dieu nous aime d'un amour infini. Déjà, quand tu entends ce mot que Dieu t'aime d'un amour infini, tu sais quoi, on est souvent dans une idée que on a peur, il va nous arriver quelque chose, Dieu va nous punir, etc. Et réveille-toi une chose. Dieu nous aime d'un amour infini. Tu sais combien Dieu il a investi pour que ton âme elle vienne dans ce monde? Combien il a investi de paramètres pour que tu puisses accomplir ta mission dans ce monde. Tu sais combien il va t'envoyer d'un endroit à l'autre pour que tu accomplisses ta mission. Tu sais combien il va te faire des choses dans ta vie pour que tu accomplisses ta mission. Il t'accompagne du matin jusqu'au soir. Il t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer autant que lui pour que tu accomplisses ta mission dans ce monde. Il te dit, et au fait, Dieu veut te donner. Sam, il veut te donner le maximum de ce que tu peux recevoir, de bonté, de santé, d'argent, d'amour de Dieu. Il sait ce qu'il veut, lui c'est ce qu'il veut. Et alors, Shefar Parnassa, il le dit, Parnassa, mais alors, un fleuve de Parnassa, Briot Tetana, une bonne santé, Zivuk Tov, un bon mazal, Shalom Baït, il veut que ta maison soit... C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi. Dieu, il sait que pour que tu accomplisses ta mission, il a besoin de te donner le maximum de choses. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut parce qu'il t'aime. Il n'y a rien à faire. Simcha, il veut te donner de la joie. Ahava ve'osher, de l'amour. D'être heureux.
et que tout cet amour et que tout ce que tu recevras, tu le recevras avec la connaissance que ça te vient de Dieu. Alors par contre, il va te demander une chose. Puisque tout ce bienfait vient de moi, j'ai besoin de toi une chose. Reste attaché à moi. Reste attaché à moi. J'ai besoin de te donner le maximum, mais pour te donner le maximum, j'ai besoin que tu sois attaché à moi. Je t'en prie, ne me lâche pas, ne me quitte pas. La chose. Ne me quitte pas, ça te rappelle des choses. Ne me quitte pas. Hachem, il te dit ne me quitte pas, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'aime, je veux te donner le maximum. Tu sais quoi, quand il y a un enfant, tu dis à cet enfant, reste à côté de moi. Reste, je t'en prie, c'est mon fils, reste à côté de moi. J'ai envie de te donner tout, j'ai envie de te donner ma vie. Comme ça. Et Dieu, c'est 1 million de fois plus que ce qu'un père peut avoir envie de donner à un enfant. Ou Bishvit, chez Anivra, il est habité de Madrigazo. Alors comment il va faire Dieu pour que tu restes toujours à côté de lui? Voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas que tu le quittes un instant. Parce qu'en le quittant, tu quittes aussi tout ce qu'il a envie de te donner. Reste avec moi, il te dit Dieu. Reste avec moi. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, reste avec moi. Je voudrais te donner la santé, une longue vie, une parnassa, un zivou gagoun, un bon mazal pour tes enfants. J'ai envie de te donner tout ça. Reste à côté de moi, Bevakasha. Ne me quitte pas un instant. Allah Bemarshavato, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui est monté dans l'esprit, si on peut dire des mots humains, une idée. L'Ivoire Tarolam Bemidatadin. Il a voulu créer le monde Bemidatadin, avec la rigueur. Shakol Itrachakut. Au fait, Dieu, c'est ce qu'il a voulu au début. C'est que chaque fois que tu vas t'éloigner, il va te donner quoi? Une claque. Un coup. Le coup, c'est pour que tu restes à côté de lui. Le coup, c'est pas une punition. C'est ça, Midatadin. Donc quand on écoute le mot, la rigueur, on a peur. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? La rigueur, c'est juste que je veux que tu te rapproches de moi. Non, mais la finale, grave, ça démérite le mitzvot. Hein? Ça démérite le mitzvot. 2 minutes. Très bonne question. J'arrive à ça. Tu vas voir. Et tout ça pour une chose. Pour que tu retournes à côté de lui. Et chaque fois, écoute-moi bien, tu vas voir le signe que Dieu t'aime, Sam. Chaque fois que tu vas t'éloigner un peu de lui, il y a un souci qui va arriver. Il y a des personnes, quand ils vont avoir des soucis, j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Et pourtant, je me suis rapproché de lui, je fais Shabbat, je fais ça, qu'est-ce qu'il me veut maintenant? Et il y a des trucs que j'ai besoin, il ne me donne pas, etc. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, chaque fois que je t'envoie un souci, c'est un signe. T'as vu quand on a un souci, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, le mec, il, je sais pas moi, des trucs basiques. Le mec, il cherche ses clés de la bagnole, ici, il les a paumés. Va chercher un truc, va amener, oh là là. Il est là, il dit, purée, je suis venu à la prière ce matin, moi. Pourquoi j'ai des soucis? Bémet, à moi. Allô, j'ai commencé comme ça ma journée, avec ce que j'ai fait. Je suis venu à la Sina, j'ai fait une prière Bekavana, je me suis tapé pour venir le matin, tu m'envoies ça. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu comprends pas une chose? J'ai besoin encore de te rapprocher encore un peu plus de moi. Tu sais pourquoi? Pour une chose. Parce que j'ai préparé pour toi quelque chose d'énorme. Mais je t'en prie, je ne peux pas te la donner si tu n'es pas à côté. Dieu a voulu créer le monde, Bimidatadin. Quoi? Chaque fois que tu bouges, tu reçois un coup pour revenir vers lui. Il te dit, ou Bishvil, il te dit, Bekar, Teshamesh Midatadin, et un livra ken tsaïlin. Au fait, la rigueur est venue pour une seule chose. Les soucis sont venus pour une seule chose. Les horaires, ou les kamen. Regarde, s'il n'y avait pas eu des soucis à la veille de Purim, nos ancêtres, à Shushan, ils auraient disparu dans la masse. C'est fini. Et Mordechai leur a dit, n'allez pas au festin d'Achashverosh, ne commencez pas à vivre comme eux. Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. Comment ils vont vous rejeter, comment ils vont vous poursuivre, comment ils voudront votre mort. Ça a toujours été comme ça avec nous. Il n'y a rien à faire. Jamais on est resté tranquille. Jamais on est tranquille. Jamais. Il y avait un article dans le journal israélien hier qui disait que les non-religieux ont commencé à parler que aujourd'hui en Israël on aura besoin, ils appellent ça eux, de force divine pour nous aider, parce que la situation est catastrophique. L'équilibre géopolitique a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Iran peut faire ce qu'elle veut. Et les autres pays peuvent faire ça. Et la Syrie, on le voit, fait ce qu'elle veut. Et Israël est là, comme un agneau, entouré de loups. Tu veux faire quoi? Ce journal disait que les non-religieux ont commencé
à se dire il faudrait peut-être qu'on soit unis aujourd'hui pour trouver la parade. Comment on va faire pour résister et pour ne pas être détruit? Oh, c'est un grand mot, être détruit. Quand tu vois aujourd'hui un pays entier, combien de fois la France? Simon, combien? Une fois et un peu plus. Une fois un peu plus que la France est en train de disparaître, écrasé, égorgé, tué, massacré. Personne ne fait rien. Nous aujourd'hui, si on dit mais nous avons peur pour nous, il ne faut pas qu'on nous traite de paranoïa. Surtout pas. Alors on a besoin de ça pour se réveiller. Hachem, il a besoin de nous envoyer comme ça des peurs pour nous réveiller. Il te dit que parce qu'au fait, lui, tu sais ce qu'il veut Dieu? Tu restes à côté de lui, il va t'envoyer tout ce que tu as besoin et toi tu parles avec lui, tu le remercies. En fin de compte, ce que Dieu il a besoin de toi, c'est que tu le reconnaisses. Tu reconnais sa présence de ton vivant. Pas tu reconnaîtras sa présence après 120 ans, que tu verras Dieu, tu vas dire, ah, ton âme elle verra Dieu, va dire, ah mon Dieu il est là, je ne l'ai pas vu, je ne savais pas qu'il était là. Il veut Dieu que tu vis avec lui, que tu lui donnes la main et que tu marches avec lui. Et que chaque fois que tu détaches ta main, il t'envoie un coup et tu reprends sa main. Et en reprenant sa main, il veut t'envoyer avec ça des folies de réussite dans ta vie, des folies que même aujourd'hui, je te dis, tu peux t'imaginer, tout ce que tu peux t'imaginer que Dieu va t'envoyer plus tard dans ta vie, c'est rien par rapport à ce qu'il va t'envoyer. Et Fikar, il te dit, Gamayom, oui, alors c'est vrai, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y a des moments où on ne pourra pas être avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse quand même Midat HaRachamim. Midat HaRachamim qui veut dire, de temps en temps, il te laisse tranquille. Attention! Il te laisse tranquille, mais en te laissant tranquille, il te voit que tu es en train de couler, parce qu'il t'a laissé tranquille. Mais il a mis, parce qu'il sait que c'est pas possible d'être dans une situation où tout le temps, on va être à côté de lui. Et il te dit, et il te dit en fin de compte, en vérité, tu sais ce que Dieu il veut? Tu sais ce que Dieu il veut? Lui, Dieu il veut que tu aies une relation avec lui de Midat Hadin, que tu ne lâches jamais, que toute la journée tu penses à lui. C'est le summum. Tu sais pourquoi c'est le summum? Parce que grâce à Midat Hadin, à cette rigueur, c'est-à-dire que tu ne le lâches pas un instant, la plus grande des brachas du monde va te venir. Quand il y a Midat HaRachamim, c'est au fait des moments où il te laisse tranquille. Mais ce n'est pas les moments où tu vas réussir dans ta vie. Les moments où tu vas réussir dans ta vie, c'est le moment où quoi? Où il y a Midat Hadin, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a un pépin, il y a un souci, et que tu t'attaches à lui, et que tu restes avec lui. Et là, tu verras des choses extraordinaires que tu ne pouvais pas avoir si tu avais laissé tranquille. Et il dit une chose extraordinaire. Que Imaya Olam Omedra Kal Midat Hadin, si chaque fois qu'on faisait une bêtise, on recevait une claque, tout de suite. Bechirato shel Adam aita muta. La Bechira, le libre arbitre de l'homme, serait complètement pipé. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu aurais fait quelque chose, il t'arrive tout de suite une tonne de trucs. Oh là, tu dis qu'est-ce que c'est ça? Aboré, Ratsa Shanivra Ikabel Atatova Bisrut Velo Bechesed. Et Dieu, il a voulu une chose, que tu puisses choisir. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a envoyé Midat HaRachamim. Traduction des mots. Et là, je vais te donner une indication terrible. La miséricorde. Tu sais, c'est quoi la miséricorde? C'est que la miséricorde laisse la personne, même quand elle fait des bêtises, elle le laisse tranquille. Et là, qu'est-ce qui va se passer, Tivi? Eh bien, il te dit, tu vas avoir des Rechaïm, tu vas avoir des méchants qui font beaucoup de bêtises. Et pourtant, Dieu, il les laisse vivants. Et au contraire, ils réussissent dans les affaires. Et ils deviennent riches. Et ils ont tout. Et toi, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Non, il n'y a personne dans ce monde. Regarde la preuve, c'est pas possible. Non, il n'y a personne dans ce monde. Le monde, il est géré tout seul. La preuve, regarde ces Rechaïm. Sache une chose, ces Rechaïm, c'est Midat HaRachamim, c'est méchant, c'est Midat HaRachamim. Dieu leur donne la réussite à travers Midat HaRachamim, mais avec une idée en tête. Tu sais laquelle? De tromper l'humanité. Que tu peux voir, toi, qu'il y a des gens qui sont très méchants et mauvais et qui réussissent. Et que tu te dirais toi-même, des fois, eh ben,
peut-être c'est pas la peine d'être... c'est pas la peine d'être gentil. La preuve, regarde, les méchants réussissent. Tu vois des méchants qui réussissent et tu deviens fou et tu te dis, mais non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Parce que s'il y avait un Dieu, à un moment donné, qu'il arrête ce méchant. Et Dieu, il te dit une chose. J'ai Mimidat Harachamim, qui veut dire, je patiente. Oh, t'inquiète pas pour lui. Hein. Il va le payer un jour. Mais je patiente. Tu sais pourquoi je patiente? Pas je patiente parce qu'il le mérite que je patiente. Je patiente pour vous brouiller la vision du monde. Qui est que celui qui va voir ça, qu'est-ce qu'il va dire? Sam, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben, tu vois bien que même des personnes qui font du mal, il ne leur arrive rien. Et c'est pour ça que Dieu il a rajouté Midat Harachamim. Si le monde était que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est récompensé, une avéra, on reçoit un coup, eh ben le monde il aurait été extraordinaire, il n'y aurait eu aucun problème. Mais à partir de là, tu n'aurais pas eu de libre arbitre, parce que tu saurais que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et regardez combien Dieu fait très attention à garder notre libre arbitre. Libre arbitre, tu sors dehors, tu vois le méchant, il réussit. Tu te dis, je comprends pas. C'est quoi ce monde? Et par contre, le gentil, ah ben, vous êtes trop gentil. Mais c'est pour ça qu'on vous écrase. Ah, mais c'est pour ça que tu te fais écraser. C'est pour ça que tu te fais écraser, Jimmy, parce que tu es trop gentil. Et toi, tu dis, bah alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, que je vais devenir méchant. Ah, parce que les méchants réussissent. Ah, il faut devenir méchant. Regardez, je vais vous donner l'indication dans la paracha de cette semaine, elle est fabuleuse. Parachat, on va lire ce Shabbat, messieurs. On a fait la paracha de Vaïkra, ça y est, Tzav. Dans la paracha de Tzav, il y a une mitzvah dans la Torah. Esh ala mizbeach tukadbo lo tichbe. Esh ala mizbeach tukadbo lo tichbe. Le feu sur l'autel brûlera et ne s'éteindra pas. Tu connais cette mitzvah, Eric? C'est quoi la mitzvah? C'est à jamais. Non, je répète. Le feu sur l'autel du sacrifice brûlera et ne s'éteindra pas. À qui il parle ici, Dieu? Au fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire une chose. Il y a une interdiction d'éteindre le feu. Il y a un feu éternel qui avait sur l'autel du sacrifice, qui ne s'éteignait jamais. Jamais. Et alors, s'il ne s'éteignait jamais, il n'avait pas besoin de boire. Il n'avait pas besoin d'être alimenté. L'autel de sacrifice qui était dehors n'avait pas besoin d'être alimenté. D'ailleurs, c'était de là-bas que le Kohen, tous les matins, il prenait une flamme pour allumer la menorah. Fabuleux. Eh bien, la Torah te dit, ou bi'er alea Kohen etzim. Le prêtre, le Kohen, il fera brûler du bois, baboker, tous les matins. Il mettra dessus l'Holocauste. Non, ça, j'y viens et disent. Mais je comprends pas. S'il y avait un feu éternel qui était descendu du ciel, d'ailleurs, même pendant les voyages, le feu continuait. On couvrait avec un objet l'autel, mais le feu continuait. Est-ce que tu t'es rendu compte d'une chose fabuleuse? Il y avait un feu qui est descendu. Au moment de l'inauguration du Mishkan, il n'est plus jamais parti. On n'avait pas besoin d'alimenter. C'est un truc de fou. Mais la Torah demande que le Kohen avait une obligation, tous les matins, de mettre du bois. Mais pour faire quoi, du bois? Tous les matins, hein? C'est Rachamim, c'est justement. Le Sefer HaChinuch, le livre de référence des lois, il ramène la chose suivante. Mishorshei ha-mitzvah, la racine de cette mitzvah. Yadoua adavar etzel kol adam, etzel kol chacham. Il est connu chez tous nos sages. Ki nisim gedolim asher ya'aseh hakel ibn adam, que de grands miracles que Dieu fait à l'homme. Betouva gadol avec sa bonté, ya'aseh otam derech seter. Simon, chaque jour, Dieu nous fait des miracles. Mais lui, Dieu, il a une idée en tête. Que tous ces miracles soient faits bederer seter, en cachette. Tu ne les vois pas. Ils sont voilés. Mamash, au karov la teva. Et Dieu, au contraire, il va les faire d'une certaine façon que tu pourras les interpréter ce sont des faits naturels. Afilu benes, chez Kriyat Yamsouf, Shayanes Mefourash, il te dit la preuve.
Zivi, la mer s'ouvre. Eh bien, le verset aurait dû dire, les Hébreux sont arrivés devant la mer, et la mer s'est ouverte. Tu sais qu'est-ce que c'est marqué dans le verset? Regarde qu'est-ce que c'est marqué. Vayolech Adonai et hayam beruach kadim azak kol halayla. Il y a eu un vent de l'Est qui a soufflé vers la mer toute la nuit. Voilà, c'est. Là, tu dis, ah bah, ça y est. Eh, mon œil, là, les Juifs, ils sont en train de dire que c'est quoi, là? C'est un miracle, c'est pas un miracle. C'était un fait naturel. Regarde comment Dieu, il a marqué dans la Torah, il a dit à Moshe, tu marques, que j'ai envoyé un vent, qu'il y a eu un vent qui est venu. Et là, toi, tu commences à interpréter, tu dis, bon, bah, s'il y a eu un vent... je crois que... Non, Moshe devait être géologue, il devait avoir de grosses notions en météo. Il amène les béné Israël au moment où il y a un vent spécial qui arrive au bon endroit. Bon, ça va, il peut savoir. Et puis la mer s'ouvre. Tu sais qu'il y a une émission comme ça. Où c'est que des brèves. Oui, ils expliquent naturellement. Ils expliquent pas ce que tu dis toi, comment il a trouvé l'heure, le moment, la seconde, pour amener 3 millions de personnes et les faire passer à ce moment-là. Ça, c'est encore un détail. Mais Dieu a envoyé un vent. Le verset nous dit, pas Dieu. Il y a eu un vent qui est venu. Il y a eu un vent. Et là, l'eau s'est ouverte. Dis-moi, Dieu, tu ne pourrais pas nous faire un kiff? Les béné Israël arrivent devant la mer s'ouvre. Non, on est des patrons. Tu sais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Tous les miracles de ta vie, et il y en a des centaines, il y en a des milliers, ils sont cachés. Et là, il te dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez mettre du bois sur l'autel de sacrifice tous les matins. Pourquoi faire? De toute façon, il y a un feu éternel. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour brûler du bois? Dieu, t'as rien à faire. On brûle du bois tous les matins à se mettre. Pour rien. Il sert à rien ce bois. De toute façon, il y a un feu éternel à l'intérieur de l'autel. Kedelastir etanes. C'est pour cacher le miracle. Pour ne pas qu'on sache qu'il y a un feu éternel. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour une chose. Le libre arbitre de la personne. Tu sais ce qu'il fait Dieu avec nous? Il nous donne des moments où tu vois les méchants qui réussissent, les gentils qui tombent, et tu te dis, il n'y a personne ici. Ah, c'est le boxon. Non, c'est... Hein? Non, c'est la loi, comme il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est la loi du plus fort, monsieur le rabbin. C'est la jungle. Tu vois, t'as des mots comme ça? C'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi? Je vais te laisser comme ça. Mais au fait, tu sais pourquoi je l'ai fait? J'ai mis cette midat harachamim, cette miséricorde, pour montrer à l'humanité comme si que le méchant allait réussir. Mais sache une chose, moi je suis derrière. Et en fin de compte, tu sais ce que j'avais besoin de toi? Mon ambition, c'est midat adin, c'est que je vais t'envoyer des soucis. Et que si ces soucis... Ok, il a un enfant qui est malade. Hachem, il va lui guérir son enfant. Oui, qu'il n'ait pas peur. Mais une seule chose. Il t'aime. Et comme il t'aime, tu sais ce qu'il te fait? Il te fait peur. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Il veut que tu sois le plus proche de lui. Pourquoi? Pour qu'il puisse te donner tout ce qu'il a besoin de te donner. Parce qu'il y a chez Dieu des quantités à donner qui ne sont même pas humaines, qu'il a envie de donner à l'être humain dans ce monde. Tu comprends? Toi tu dis je suis en rade, je suis pas bien, ça va pas, rien ne marche, rien ne ci, rien de là. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Paf, encore il t'envoie. Tu dis c'est pas possible. Acharnement divin sur moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et Dieu te dit mais tu n'as pas compris une chose? Si tu prenais les Issourim, si tu prenais les épreuves, pour être un tremplin dans ta vie, mais tu sors de là-bas, grandis, il va t'arriver des choses, ton mazal il va changer, ta vie elle va changer. Mais si tu prends les Issourim, les épreuves, comme quoi? Comme une souffrance que Dieu, il s'acharne sur toi. Et ben voilà, c'est les gentils qui payent. Ah ben les méchants, ils payent pas. Et Dieu te dit, une chose qui est marquée dans ma Sechet Avot. Ne désespère pas de la punition.
Tu sais que ça veut dire ne désespère pas de la punition. On espère la punition. Il y a des gens que tu sais qui doivent recevoir des punitions. Ne désespère pas. Ne te dis pas, il n'y a pas Dieu. Le monde est comme ça. Un jour, Dieu y règle les comptes à chacun. Ça n'existe pas, dans le bien et dans le mal. Sauf que Dieu, il donne du temps. Vous savez comment on appelle ce temps? Midat Arachamim. Et pourquoi Dieu il a donné ce Midat Arachamim? Pour te permettre à toi de quoi? De douter. De douter. Hein? S'il faisait Midatadjin, il y aurait la tchouva. S'il y avait eu que Midatadjin, ça veut dire que chaque fois que tu fais une bêtise, non, à partir de là, tu n'as pas de libre arbitre. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, elle a été la suivante. Mais toute l'histoire, regarde, on est en 2022. On est en 2022 ici. Je te jure, et je lis beaucoup. Je lis beaucoup de spécialistes en géopolitique, etc. Notre situation aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi catastrophique en Israël que ce qu'elle est maintenant. Même dans le monde, Rav. Non, je t'explique. On a eu l'impression qu'il y avait un ordre mondial. Un ordre mondial qui gérait le monde. Ne vous inquiétez pas, on ne laissera pas agresser un pays. On ne nous laissera pas nous rentrer dedans demain. Oh, comment? Nous avons des puissances mondiales qui sont avec nous. Simon, honnêtement, il reste quelqu'un aujourd'hui? Demain, s'il y a une coalition arabe pour détruire Israël, il y a quelqu'un? Qui c'est qui va venir? Hein? Qui c'est qui va venir? Dites-moi qui. Bémet, si vous avez une réponse, donnez-la moi. Qui va venir nous aider? Ah ben, il y a 3 semaines, il y a 1 mois et demi, qu'est-ce qu'on aurait dit? Moi, les Américains. Et les Européens, ils vont pas les aider à une chose pareille, enfin voyons, c'est du n'importe quoi. Vous parlez des raconter des bêtises. Ils sont en train de détruire un pays en Europe. Il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge. Tu sais ce qu'ils attendent des gens? Ça se termine. Mais non, c'est pas ça. C'est que l'Europe commence à avoir peur. Est-ce qu'éventuellement, après qu'il a fini avec l'Ukraine, il ne passera pas vers encore d'autres pays? Jusqu'à où, on ne sait pas. Ah, la France commence à parler de réactiver, il parlait cette semaine, de réactiver sa force nucléaire. Ah, pourquoi? Quel est le rapport? T'as bien été? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en Israël, on est dans quelle situation? Akadosh Baruch Hu, il est là, et il te dit, écoute-moi bien, il ne faut pas que tu arrives un jour à un instant à te dire, j'ai pas besoin de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais de temps en temps? Taf, je t'envoie. Et puis de temps en temps, je laisse le monde comme ça, comme si que tout va bien, qu'il est géré tout seul, naturellement, etc. Et puis encore, je recommence. Mais c'est que de l'amour d'Hachem. Une chose. Ce Purim devrait nous apprendre une chose. Il y a eu l'histoire de Purim, et après il y a eu la construction du deuxième Beth Amikdash. C'était le début de la construction du deuxième temple, puisque l'un des enfants ou des petits-enfants de Esther va reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième temple que nous on a connu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Soit tu vis de façon générale, soit de façon personnelle, c'est cyclique. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il est là, qu'est-ce qu'il te fait? Un coup. Et encore un coup. Et encore un coup. Maintenant, toi, si tu prends ces coups en te disant, c'est pour que je me rapproche tout de suite de lui, parce qu'apparemment, il a préparé des choses énormes pour moi, c'est ce qu'il nous faut dans notre vie. C'est ça ce qu'on doit faire. Voilà, je vous remercie. Mais toujours dans l'idée de se cacher. Il ne se montre pas.